Malik Seibou Gominan, bonjour. Bonjour Wina Bessi. Très bien, ravi de vous retrouver Malik. Et à l'ordre du jour ce matin, le secteur pétrolier qui nous donne quelques signes d'inquiétude, c'est même l'as de fixation, le sens géométrique de nos inquiétudes. En ce moment, ça va mal dans le secteur. Oui, ça va très très mal. Hier c'était Texaco qui fermait, puis ce fut Chevron et Shell. Aujourd'hui c'est Total. Et sur le marché béninois, il ne reste que Oryx. Et Oryx reste parce que Oryx tire le gros lot de ses entrées en vendant le gaz. C'est-à-dire les produits pétroliers proprement dit, c'est-à-dire le pétrole, le gasoil, l'essence. Aujourd'hui, il ne fait pas bon de les vendre au Bénin. Que se passe-t-il en fait? En fait, le secteur informel a pris des proportions inquiétantes dans ce commerce. Le pétrole aujourd'hui à 95% est contrôlé par le secteur informel. L'essence est contrôlée par le secteur informel à 85%. Et hier, le gasoil qui échappait au secteur informel et qui donc permettait aux sociétés distributrices de carburant de prospérer sur le marché béninois est aujourd'hui contrôlé à près de 60% par l'informel. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir des camions citernes se promener remplis de gasoil et proposer aux gérants des stations d'essence leur vendre du gasoil avec des réductions allant jusqu'à 100 francs le litre sur le prix officiel. Et donc aujourd'hui, personne n'est sûr qu'en se rendant dans une station-service que vous achetez du carburant qui n'est pas du paillon, parce que il est possible aujourd'hui de s'approvisionner, et c'est beaucoup de stations, nombre de ces stations s'approvisionnent aujourd'hui à travers le marché informel, parce qu'il existe des passerelles où les gens arrivent à amener les produits pétroliers du Nigeria et les vendre à des coûts vraiment très bas par rapport au coût officiel. Et donc, les gérants des stations qui continuent de s'approvisionner dans les sources officielles, ils ne peuvent pas vendre à des personnes, puisque ceux qui arrivent à s'approvisionner à moins de coûts aujourd'hui baissent le prix de vente. C'est un réseau qui s'organise, il y a beaucoup de camionneurs qui vont à l'intérieur du pays. Les gérants de stations se rapprochent d'eux et leur disent: nous on peut vous vendre le gasoil en lieu et place du prix officiel, voilà le prix que nous vous proposons. Parce que ces gérants-là ont pu acquérir leur gasoil venant par d'autres marchés que le marché officiel. Et donc, ces prix qui sont baissés et certains coûts vers ces stations-là, et ceux qui continuent de pratiquer le prix officiel, ils n'ont pas de clientèle. Et donc, ça a amené les sociétés étrangères à mettre la clé sur le paillasson et à quitter le marché béninois. Ils ont vendu la plupart de leurs stations à des nationaux. Aujourd'hui, donc, en dehors de Oryx, ce sont les nationaux qui sont encore sur le marché. Et vous vous souvenez qu'en début de mandat, on a vu le ministre Moudiaïdou encourager nos compatriotes à construire des mini-stations. On a pensé que c'était une colonne vertébrale pour la politique que le gouvernement devait conduire. Mais hélas, il semble que c'était la politique d'un jour. Et vous savez que la politique d'un jour en matière économique et commerciale, c'est le plus redoutable des dangers. Aujourd'hui, ces personnes ont investi, ont construit des stations. Vous voyez le nombre. Lorsque vous allez à l'intérieur du pays, aujourd'hui entre Cotonou, Boycon, on ne peut même pas compter le nombre de stations qu'il y a. Mais tous ceux qui ont fait ces investissements-là aujourd'hui se retrouvent presque en culotte de bain, parce que le marché officiel, le circuit officiel ne marche pas, ce n'est pas rentable, et c'est la contrebande qui prend pied surtout, et malheureusement cette situation perdure. L'informel l'a emporté, et l'a peut-être emporté définitivement, l'informel qui s'est infiltré jusque dans les ports de notre société. Mais à qui la faute? Nous parlons de secteur pétrolier. Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça? Comment est-ce qu'on a pu laisser cette situation de chienlit-là atteindre ce niveau-là, celui que vous nous décrivez ce matin? Oui, à qui la faute? La question mérite d'être posée. On pourra dire que la faute est au gouvernement. C'est vrai que historiquement, même au temps de parti révolutionnaire où l'armée et la police étaient sous le contrôle d'une seule personne, on n'est pas arrivé à mettre fin au commerce, au trafic des produits pétroliers via le Nigeria. C'est vrai que cela existait et qu'on vendait les produits pétroliers au bord des rues. Donc ce n'est pas un phénomène qui date d'aujourd'hui, de ce gouvernement-ci, non. Mais le problème, c'est qu'il s'est amplifié. Et que
hier, alors que pour amener des produits pétroliers, il fallait utiliser des bidons et les mettre sur des pirogues pour passer ou au vu au sud de la douane ou alors payer quelques dîmes. Mais aujourd'hui, c'est carrément des camions qui vont chez notre voisin de l'Est, qui chargent les produits pétroliers, traversent nos frontières et viennent les écouler. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est devenu... ça a pris des proportions très très inquiétantes, et si nous continuons ainsi, le secteur formel sera obligé de disparaître dans ce secteur, parce que le secteur formel ne peut pas faire face à la concurrence. Si on vous propose du gasoil à des prix de vente ou à l'unité sur le litre, vous avez déjà 50 francs par rapport au secteur informel, au secteur formel, on peut se demander qui continuera d'aller s'approvisionner auprès du secteur formel. Et si le secteur formel ne vend pas, puisque les sociétés qui sont agréées aujourd'hui, on leur impose de faire venir leurs produits par bateau, et que donc eux ils ne peuvent pas aller chez le grand voisin et traverser la frontière et venir ici, ils doivent faire les choses dans les règles de l'art, payer toutes les taxes au niveau du cordon douanier, payer toutes les redevances nécessaires, et donc ils sont obligés de vendre au prix fixé par l'autorité gouvernementale, et donc ceux-là seront obligés, qu'ils le veulent ou non, d'abandonner le marché, et c'est le secteur informel qui prendra le pas. Ce n'est pas souhaitable pour une république, parce que tant que les politiques ne vont pas mettre les populations devant les citoyens devant leurs responsabilités, puisqu'on ne dit pas tout de go de se mettre à traquer la petite vendeuse au bord des voies, ce n'est pas ce que nous venons dire ce matin. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est les gros trafiquants qui sont connus, qui opèrent au vu et au su de tout le monde. Il y a une chaîne de complicité du haut vers le bas, tout le monde est mouillé, et ça continue, et personne ne parle, et c'est le contribuable qui paie, parce que non seulement les volumes ont diminué au niveau des sociétés qui officiellement doivent faire ce commerce. Ces sociétés sont en train de partir. Ce sont des personnels qui sont mis à la rue, mais on ne dit pas, je le répète, qu'il faut appeler nos vieilles dames au bord des voies ou nos parents qui vendent à côté pour commencer par casser leurs bouteilles. Non, il faut arrêter ou diminuer le système depuis la base, qu'on puisse traquer les gros trafiquants depuis la base, les empêcher que le produit vienne en grande masse, et que le peu qui viendra, que les populations puissent vendre ça au coin de la rue. Mais maintenant, au lieu que ça soit pour dépanner, parce qu'il n'y avait pas un grand nombre de stations, aujourd'hui, c'est que tout le monde, même les camions, presque tout le monde, aujourd'hui c'est le secteur informel, et demain c'est un secteur formel qui est obligé de disparaître si l'État continue de ne rien voir, de ne rien entendre et de ne rien dire. Très bien, un secteur formel d'ores et déjà sinistré. Ça y est, ils ont tué la poule aux œufs d'or, Malick Gominan. Est-ce que précisément dans une situation comme celle-là, il n'y a pas nécessité de pointer, vous l'avez dit, complicité, mais les manias, ils sont connus. Les manias du trafic de paillots dans notre pays, ils sont connus, ils ont des complicités, ils ont même été reçus au palais de la présidence. Est-ce que ce n'est pas des démarches comme celle-là qui, ça y est, ont donné la hola et nous ont enfoncé dans une situation comme celle-là? Vous avez dit, c'est presque une impasse économique aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, lorsque vous regardez le niveau contrôlé par l'informel, vous voyez le niveau de somnolence atteint par ce secteur. C'est vrai que au début, le gouvernement avait affiché une volonté de réglementer ce secteur, et que donc on ne pouvait pas lui faire le procès de recevoir ceux qui étaient dans ce secteur-là. Mais la suite, c'est que rien n'a été fait. Par le passé, il existait des structures comme Konami et autres qui tentaient à des intervalles réguliers de temps de mener une lutte intensive contre la fraude des produits pétroliers, mais depuis 2006, c'est devenu quoi ces structures? Plus personne ne traque le commerce, le paillon. Plus personne n'empêche que le Nigeria déverse ses produits au Bénin, ou que des Béninois aillent chercher le produit au Nigeria. Et que donc, aujourd'hui, c'est devenu comme une activité licite. Hier, c'était toléré un peu. De temps en temps, on menait des campagnes pour lutter
contre la chose. Des opérations coup de poing, oui. Des opérations coup de poing. Mais aujourd'hui, c'est toléré et c'est tout un secteur, un pan de l'économie qui est en train de partir en fumée. Parce que le secteur informel, on a beau tout dire, l'État ne prélève pas des taxes à la source. On a beau tout dire, ça permet peut-être de nourrir les hommes, mais les risques sont là. On a beau tout dire, les sociétés pétrolières payent des impôts au cordon douanier. Aujourd'hui, c'est peut-être des individus qui, de par leurs responsabilités, sont placés à des postes et qui laissent ce commerce-là se dérouler. C'est eux qui touchent. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas le trésor public qui gagne de l'argent. Donc, le grand nombre est perdant, des individus y gagnent. Malheureusement, au décompte final, l'État va manquer des ressources et il serait trop tard en ce moment de parler si aujourd'hui il est déjà tard. Parce que ces structures qui sont en train de partir, tenez-vous bien, c'est de la mauvaise publicité que ces structures vont nous faire. Parce qu'elles diront là-bas, vous venez, vous exercez une activité et il n'est même pas possible à l'État de réglementer un peu la chose. Parce que du fait que nous soyons voisins du Nigeria doit faire que on ne peut pas être comme les autres pays, mais nous ne sommes pas le seul voisin du Nigeria. Ailleurs, les gouvernants ont pris leurs responsabilités et le commerce de l'informel ne se déroule pas comme ici, c'est le cas. Aujourd'hui, l'exception, c'est s'approvisionner dans le secteur formel et la règle c'est l'informel qui a pris le pas dans des proportions inquiétantes. Et le drame, c'est qu'il n'est plus sûr, en se rendant dans les stations-service, d'être sûr d'avoir le produit qui a suivi le secteur formel. Parce que beaucoup de gérants de stations se sont rendus compte qu'il vaut mieux. Ça donne des marges plus grandes encore. Oui, oui, tout à fait. Il vaut mieux pour eux d'aller s'approvisionner dans le secteur informel. Et donc, aujourd'hui, tout est sens dessous. On ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Et on peut quand même se demander qu'est devenu Mouyaïdou par rapport à toutes ces réalités. Oui, on a formalisé depuis l'informel. Il n'y a que précisément chez nous, et c'est ce que vous nous expliquez ce matin, le Kwayo a pris définitivement le dessus. Malheureusement. Il est à craindre, ça fait des manques à gagner et ça fait une image de pays, mettons voyou, une image passablement écornée. Mais ça souligne aussi l'inanité. C'est une bérésina de l'action publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la République a perdu la bataille du Kwayo. Oui, malheureusement a perdu la bataille du Kwayo et cette bataille a toujours été perdue. Mais au moins le combat continuait de se faire. Aujourd'hui, c'est que la République a baissé les armes et laisse le Kwayo dicter sa loi partout. Et c'est ce qui est déplorable. Au moins que ceux qui font ce commerce illicite, on leur dise à travers les actes que l'on pose que cette activité continue toujours pas être illicite. Mais aujourd'hui, c'est comme si cette activité en temps avait reçu un agrément de l'État. La République qui a baissé son froc et a définitivement perdu une bataille, à la limite les queues entre les jambes, ça donne l'image d'un désert. On s'est résigné, on a renoncé. On a renoncé à la lutte contre le trafic du Kwayo. Et pour finir, c'est ce que je disais, que l'absence de colonne vertébrale idéologique constitue pour le politique le plus redoutable des dangers. Hier, on nous a fait croire qu'on allait lutter contre ce trafic que tout le monde trouve inadmissible. Absolument. Aujourd'hui, c'est la passivité totale. Et malheureusement, en temps, beaucoup ont cru et investi dans le secteur et se retrouvent aujourd'hui floués, dépouillés. Vous avez pris en culotte de bain. Oui. Et beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dans ces sociétés risquent d'un moment à l'autre de perdre leur emploi. Et c'est la nation la grande perdante, alors que certains individus continuent de se faire leur beurre. Un secteur sinistré, un de plus. Malheureusement. Oui, la liste, on va l'égrener ad nauseam, ça ne finit plus, un peu à l'après-vert. Oui, il y a que le Kwayo a plus déçu, c'est l'information de ce matin, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, pas bonne. C'est une très mauvaise nouvelle. Une très mauvaise nouvelle pour la journée. Je crois que Malik Sebogomina, on va se quitter. On va se quitter sur ces notes plutôt déprimantes. On va se retrouver demain. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci infiniment.